On est de retour dans votre live TV Finance. On continue à vous donner un ensemble de clés pour vous donner envie de vous lancer en confiance sur les marchés financiers, pour apprécier leur potentiel aussi. Et puis ces clés, comme chaque mercredi, ce sont nos produits de bourse avec Unicredit pour nous accompagner chaque semaine. On va retrouver les équipes de stratégistes de Day by Day. Notre guide aujourd'hui s'appelle Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Bienvenue à vous Mathieu. Je vous propose de commencer sans plus attendre avec votre lecture hebdomadaire sur l'évolution du CAC. Le CAC qui tourne autour du 6500 points, mais qui n'arrive pas à les surpasser pour de bon. Bonjour Maël. Le CAC qui est quand même pas si mal parti. Si on regarde sa construction et le mouvement que l'on est en train d'accomplir, ma foi, c'est assez intéressant, je trouve. En tout cas, ça démontre une certaine force du courant acheteur qui est toujours dominant. Alors oui, en avril et courant mai, le CAC 40 a marqué une pause plus ou moins volatile. En tout cas, cette temporisation à plat a permis d'attendre la moyenne mobile à 50 jours et le test du support à 6151 a permis au courant acheteur de se reprendre à la dynamique haussière, de se poursuivre. Les cours du CAC 40 marquent maintenant de nouveau plus haut. Ils attaquent des niveaux que l'on avait vus dans les années 2000, autant vous dire, il y a un peu une éternité. Et le mouvement haussier, pour l'instant, ne donne pas de signe de faiblesse. Alors oui, on a de temps en temps des petites journées de consolidation intermédiaire, mais celles-ci ne permettent que de définir en fait des niveaux de soutien, tout simplement. On en a deux qui sont assez nets, c'est 6375 et puis 6448,50. Bien tant que ces niveaux permettent des rebonds et relancent la tendance, il n'y a pas de doute à avoir, en tout cas pour ma part. La lecture haussière domine. La prochaine résistance à viser, c'est 6590 points. Et après, on a un grand écart entre ce niveau de résistance et le niveau suivant. Les niveaux suivants, c'est 6845, puis après le sommet historique, 6944,77. Il est peu probable qu'on aille directement à 6845. On marquera probablement des pauses intermédiaires définissant des résistances, voire des projections. Il faudra recalculer tout ça à ce moment-là. En tout cas, pour l'instant, je n'ai aucun signe de faiblesse sur l'indice CAC 40. La tendance, elle est bel et bien haussière. Bien voilà pour ce potentiel technique de l'indice CAC 40 dans son ensemble, panorama global pour ce qui reste une moyenne pondérée qui englobe la performance des 40 sociétés qui le composent. Mais vous Mathieu, vous ne vous contentez pas de suivre cet indice, ces valeurs qu'il compose. Vous avez puisé l'inspiration cette semaine du côté du SBF 120 avec une valeur. On parle d'un équipementier automobile. Cette valeur, c'est Faurecia dont la base actionnariale a été profondément remaniée depuis la distribution par PSA et Stellantis à leurs actionnaires de la participation que le groupe détenait dans Faurecia jusqu'à présent. Oui, alors Faurecia, c'est un parcours boursier qui a été quand même un petit peu tourmenté depuis 2018, un sommet vers 73,15 et puis en mars 2020, pendant la crise, un plus bas aux alentours des 20 €, légèrement au-dessus. Donc on est sur un titre donc à moyen terme, puisqu'ici sur ce graphique une bougie correspond à une semaine de cotation. On est donc sur un titre qui recèle déjà intrinsèquement un potentiel de volatilité relativement important. Alors depuis ce point bas de mars, on assiste à un retour des acheteurs et à une formation continue de creux et de sommets ascendants. Ça, creux et les sommets ascendants, c'est les prémices, c'est ce qui constitue une tendance haussière relativement saine. Cette tendance haussière a permis de retourner, vous le voyez, il y a quelques semaines de cela, sur le niveau majeur aux alentours des 51,10. C'est un niveau qui avait été travaillé en fin 2019 et qui un peu après avait laissé place à cette forte baisse. C'est donc un niveau, on va dire, extrêmement important en termes techniques. Alors oui, il a provoqué une correction, mais celle-ci est quand même très très limitée eu égard à la précédente.
elle a été arrêtée immédiatement par le support à 42,30 sur lequel on assiste à une réaction haussière assez nette. C'était aussi ce niveau 42,30 une ancienne résistance. On a donc une polarité de résistance. Un niveau devient support. Lorsqu'on a des polarités, c'est généralement qu'on a une tendance. Et bien ici, c'est une tendance haussière. On devrait donc sur Forestia à moyen terme retourner une nouvelle fois travailler le niveau de résistance majeure à 51,10 et probablement cette fois-ci, ça sera pour le déborder et marquer des nouveaux plus hauts avec un risque donc notable. C'est plutôt un risque d'accélération haussière que de correction. On s'oriente donc effectivement à moyen terme sur une position plutôt à l'achat, en tout cas intéressante position lecture qui est confirmée à court terme avec la bougie d'hier, une très belle bougie blanche avec une clôture extrêmement forte et le débordement notable d'un niveau à 45-44. Vous voyez qui avait limité la progression, toutes les tentatives haussières de Forestia depuis quelques séances. Cette accélération haussière donc s'inscrit dans le cadre d'une tendance de moyen terme. Elle permet de constater en tout cas que les acheteurs reviennent, les cours sortent par le haut d'une consolidation à plat, donc donne un signe de force de court terme. Ce signe de force, si on l'inscrit dans la dynamique de moyen terme, doit permettre tout simplement un retour sur les sommets aux alentours des 50,70, niveau intermédiaire à 49,13. On est donc sur un mouvement qui recèle un potentiel d'accélération immédiat. Peut-être un petit pullback sur 45-44 permettrait d'avoir un timing vraiment idéal, mais ça n'est vraiment pas le plus sûr, puisque lorsqu'on franchit des résistances et qu'on accélère derrière, et bien souvent on ne marque pas de pause et le mouvement accélère. Forestia, très très belle séance hier, je crois plus 5-6%, l'un des meilleurs performeurs hier à la Bourse de Paris. Merci de Mathieu d'avoir planté le décor autour de cette valeur phare de l'indice SBF 120. Maintenant qu'on a dit tout ça, comment est-ce qu'on se positionne sur cette valeur à l'aide de nos produits de bourse Unicredit? Je crois que vous avez prévu 2 cas de figure simples. D'abord, si on veut jouer cette valeur à la hausse, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors notre scénario principal, vous l'aurez compris, c'est effectivement un scénario haussier sur Forestia. Nous avons sélectionné un turbo illimité best call de Mnemo 6246T avec une parité donc de 1 pour 20 et une échéance ouverte. Le levier de 10,53 assure une belle valorisation du produit si effectivement Forestia accélère. La barrière désactivante à 42,55 est bien située sous le niveau de support majeur qui était fixé, je vous le rappelle, à 43,40. En cas scénario alternatif, si vous anticipez effectivement plutôt une baisse sur Forestia, vous pouvez vous porter sur le turbo illimité best put de Mnemo 51,64T, là aussi parité de 1 pour 20, échéance ouverte. Le levier de 7,78 assure une réactivité importante du produit. La barrière désactivante, elle est actuellement à 51,95, située au-delà des niveaux forts de résistance que nous avons fixés entre 51,15 et 50,70. Eh bien, merci à vous, Mathieu Driol, analyste Day by Day.